Je vais vous laisser écouter une histoire. Alors que il n'y a pas longtemps que j'avais fait une vidéo dans ce sens, que seul Dieu est indispensable dans notre vie. Donc vous allez écouter une histoire sur laquelle je suis tombée hier, comme ça par hasard sur Facebook, où cette dame, certainement peut-être, en cherchant Dieu, elle l'a lui-même mise de côté pour se focaliser sur le serviteur, je mets en griffe de Dieu, parce que malheureusement pour elle, elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Donc soyez très attentifs en écoutant cette histoire, parce que chacun pourra en tirer sa leçon, parce que ce sont des choses qui sont vraiment de nos jours très réelles et récurrentes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute. Je pense qu'on va recevoir à la demande de Dame Ruth, son pasteur et son époux. C'est l'une des premières fois qu'on reçoit en même temps sur le plateau une dame qui voudrait que son pasteur parle à son mari. Ajoutez à cela vos conseils. Je pense qu'on a tout fait pour les avoir. Ils sont là. Dame Ruth. Ok, d'accord. Allez-y, vous avez la parole. Papa Paul, je tiens déjà à te dire merci. Essayez de parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Je tiens à te dire merci d'avoir accepté cette invitation. D'accord. Comme tu le sais, depuis un moment, je t'ai parlé de la situation que je vivais à la maison avec mon mari. Oui. Et comme je n'arrive pas à lui faire entendre raison, je n'arrive pas à l'emmener vers toi à l'église pour que tu puisses lui parler, j'ai décidé de vous inviter tous les deux sur ce plateau pour qu'ensemble, on puisse lui faire entendre raison. Parce que toi-même, tu es bien placé pour savoir la situation que je vis à la maison avec Patrick. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler, mon frère? Allez-y, pasteur, vous avez la parole. Ok, Dieu vous bénisse encore. Amen. Et que Dieu bénisse votre chère vision. Je vais m'adresser particulièrement à mon frère, si c'est possible. Allez-y, je pense que c'est ça pourquoi on est là. D'accord. Mon frère, effectivement, je suis au courant de cette histoire il y a longtemps. J'ai fait mains et pieds pour que les frères m'ont puisse échanger. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce qu'il faut dire que vous ne pouvez pas louer le Seigneur et puis être angoissé en même temps. Et c'est le cas de ma fille ici présente. C'est vrai, je suis un peu étonné quand même de me retrouver là sur un plateau de télévision à devoir parler de mon frère en fait. Mais bon, on dit toutes choses concourent au bien-être de celui qui aime Dieu. Donc, mon frère, j'ai voulu qu'on se parle depuis fort longtemps, on n'a pas pu avoir l'occasion aujourd'hui, elle se présente. J'aimerais te dire ceci. Elle, c'est la servante du Seigneur et elle fait l'œuvre de Dieu. Mais on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme je viens de le dire en ayant le cœur serré quelque part. Tu comprends? Elle m'a dit comme ça que ça fait pratiquement plus de 6 mois même que, excusez-moi du terme, qu'il ne va plus avec elle. Hein? Bon, quand même, à la limite, c'est un peu trop quand même. Mais si tu ne vas pas avec elle, qui ira avec elle d'après toi? Tu vas délaisser les enfants pour aller découcher, bon, ok, toutes les filles du quartier, bon, c'est pas trop ça mon souci. Mon souci, c'est qu'il faut que tu arrives à stabiliser son esprit pour qu'elle puisse faire l'œuvre du Seigneur tranquillement. Aujourd'hui, elle souffre, elle pleure. Elle pleure. Chaque fois après les cris, elle est assise dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, mon mari. Non, mon frère, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça, en fait. En réalité, tu ne vas jamais aimer que ta femme te traite comme ça. Essaie de changer un peu de place, tu vas comprendre qu'elle souffre. Hein? Ma fille. Vous avez fini? Ma fille. Non, vous avez fini. Excusez-moi. Je pense que si j'ai... Non. Non. Monsieur, s'il vous plaît. Oh. Excusez-moi. Oui. Jusque-là, je ne savais pas le pourquoi de ma présence. Maintenant, je sais. Parce que là, je vois clairement que c'est toute ma vie que vous voulez aller sur ce plateau. Et malheureusement pour moi, la responsable, c'est ma femme. Je dis bien, je peux tout accepter. Mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Quand j'entends ce monsieur-là dire des mots, ma fille, mon frère, bon, je suis débité. Lui, Paul,
aujourd'hui se met sur ce plateau. Pasteur Paul, s'il vous plaît. Paul, Respect. pasteur, depuis quand? Vous le connaissez? Il est mort. Je suis un homme de Dieu. Il C'est vient ça. de le rappeler. Oui, et moi je suis le pape. Non mais, Patrick. Paul et moi on se connaît, ça fait des années. Pasteur Paul, il vient de le dire. Paul, c'est quoi ton problème? Tu t'appelles Paul ou pas? Hey, Alors, Patrick. non, pas de papier chrétien. Mon frère, Vous voulez déballer ma vie, mon on frère. va le faire. Attendez, s'il vous plaît. Pasteur Paul, c'est une émission. Notre objectif, c'est que vous puissiez échanger, nous puissions. Quel titre? Mais pourquoi est-ce que vous... Oui, pasteur, depuis quand? Où? Par quel miracle? Tu le connais, vous dites dans le respect. Vous croyez que ce monsieur-là, s'il me respectait, il allait venir exposer ma vie sentimentale sur ce plateau? Non? Ce qui se passe entre moi et ma femme. D'abord, rappelez-lui que ce n'est pas moi qui suis venu exposer sa vie c'est qui en sentimentale parle? sur ce plateau. Patrick, c'est moi qui t'ai appelé. D'accord. Ce monsieur que tu appelles Pasteur. et ce monsieur Paul que tu appelles pasteur, tu le connais réellement? Je vais prononcer une parole sur sa vie. S'il vous plaît, je pense qu'on Papa, va, on papa. va se calmer. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez Non, exactement? je vais prononcer une parole. S'il vous plaît, Laissez-le faire donc. s'il vous plaît, pasteur, on va se calmer. Paul, on se connaît, hein? On va se calmer. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce monsieur qui s'autoproclame pasteur. Mais figurez-vous, vu qu'on doit lui dire, je vais lui dire. Non, mais Non, tu me laisses en venir. Pasteur, toi Paul pasteur. vous dites que ça doit se faire dans le respect mutuel de chacun. Oui, parce que c'est votre épouse qui a demandé à ce qu'il vienne ici. Parce que moi, j'ai mon épouse à la maison qui n'a rien demandé. Parce que vous C'est refusez même pas en au fait courant. d'entrer en contact avec lui. Et votre femme veut la paix dans son foyer. C'est D'accord. pourquoi elle nous a contactés pour que son pasteur échange avec vous. Que vous refusez d'accepter son titre de pasteur. Laissez-moi rire. Déjà, pour parler de respect, et moi je ne trouve pas ça respectueux de venir étaler ma vie là. Viens interférer dans ma relation. Que Dieu te pardonne, franchement, parce que c'est pas. Arrête de dire des sottises. C'est mon père. Laisse-moi cette histoire de paix spirituelle. Ce monsieur-là, c'est un sectaire. Oui. C'est un Moi quoi? et lui, on appartient à la même secte. Patrick. Oui. Oui. Patrick, tu fais partie d'une secte. C'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de ton pasteur. Ça, c'est de quoi? Viens s'asseoir devant les gens ici. Tu rêves ou quoi? Waouh! Je suis quoi? Tu as oublié le vendredi. Elle a prononcé quel mot là? Laisse-moi te dire, oui. Si je vous le dis, qu'il demande. Qu'il demande. Patrick, tu dis tu es dans quoi? Oui, laisse, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il C'est s'agit une de ce pasteur que tu vois. Non. Papa Attendez, Paul, s'il dis-moi vous que plaît. c'est fou. Non, rappelez-lui que c'est de lui qu'on est venu parler. Enfin, Papa Paul, dis-moi que c'est fou. non, je ne sais rien. Pasteur, regardez-moi droit dans les yeux. Votre honneur Ça suffit. est en jeu. Oui. Nous avons accepté de vous recevoir sur le plateau. Je n'étais pas obligé de venir non plus. En plus, il est mal poli. Je n'étais pas obligé de venir non plus. Pasteur. Oui, vous êtes venu pour nous aider Pour vous aider à régler un problème et familial. à annoncer aussi l'évangile et à décrire l'état de l'église. Et vous avez donné votre principe d'accord Oui, pour être présent. n'est-ce pas? Votre fille dit que vous êtes sectaire. Bon, Et que- c'est bon. Toi, petit animateur, là. Tu es zélé, non? Je vais te laisser ma main gauche. Tu es zélé. Pasteur. 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 Papa Paul. Et toi, faut attendre. Tu peux le voir après la prédication à l'église. Je ne te permets pas, hein. C'est fini tout ça. C'est Toi, calme. petit animateur, là. Est-ce que tu connais mon ministère? J'ai le pouvoir de te faire radier de cette télé à l'. Je pense qu'on va recevoir. Alors, si tu es dans une église ou bien tu es en contact avec un homme de Dieu, au lieu de te parler de tes péchés, au lieu de te parler de la repentance, on ne fait que te parler des voyages, du mariage, de l'argent, de la prospérité, des enfants, de toutes ces choses éphémères sur cette terre. Au lieu que ton pasteur ou ta mère spirituelle ou la servante de l'église que tu fréquentes, au lieu de te parler de Dieu, au lieu de t'emmener à te rapprocher de Dieu,
elle t'amène à l'adorer, elle t'amène plutôt à te rapprocher d'elle et à te rendre indispensable dans ta vie, quitte cette église. C'est pas toi de ce serviteur ou de cette servante, parce qu'elle ne sert pas Dieu. Jésus l'a si bien dit, à la fin des temps, il aura plusieurs faux serviteurs et nous ne les reconnaîtrons que par les fruits. Donc ça, c'est quelque chose qui peut concerner n'importe qui dans la société. Alors j'espère que chacun a pu tirer sa leçon et que nous avons compris, après avoir écouté cette vidéo, que c'est Dieu premièrement que nous devons chercher et c'est Dieu qui suscite des personnes pour agir dans notre vie. Soyez bénis et que le Saint-Esprit nous éclaire en toutes choses et en tout temps. Et surtout, demandez toujours à Dieu l'état spirituel des personnes que vous fréquentez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle toujours, mais c'est nous qui ne prêtons pas attention ou c'est nous qui ne lui demandons jamais son avis.